Énergie. À Monaco et Menton, 99.8. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq. Chante, petit coq. Vas-y, chante. On va écouter James Arthur, il y aura aussi Shakira avant 9h30. Nous allons lire une nouvelle page du journal intime de Blanche-Neige. On va jouer aussi au jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde. On n'a pas joué de la matinée encore. Ouais. Tout ça, c'est juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le temps est calme et le ciel plutôt bien dégagé ce matin sur le littoral de Monaco à Menton, mais ça risque de changer. Le soleil devra parfois un peu batailler avec des nuages pour s'imposer. Et puis surtout ce soir, il faudra à nouveau faire avec un très fort vent. Des rafales qui pourraient approcher les 100 km/h. Au thermomètre, 10 degrés sont annoncés au max. Il fait 2 degrés actuellement à Roquebrune-Cap-Martin. Et attention au risque de verglas ce matin encore. Ça ne vous concerne pas si vous circulez entre Monaco et Menton et de manière générale sur le littoral. Mais dès qu'on prend un peu de hauteur ou qu'on s'enfonce dans les vallées, le mercure chute assez rapidement. Le froid et les conséquences concrètes sur notre vie quotidienne. Pas de coupure de courant prévue aujourd'hui, mais EDF annonce un pic de consommation entre demain soir et jeudi matin. Ça s'annonce tendu pour fournir de l'électricité à tout le monde. Il est conseillé de faire ses machines la nuit et d'éteindre totalement sa télé plutôt que de la laisser en veille. Il vaut mieux vérifier. N'hésitez pas à demander aux agents recenseurs de montrer leur carte officielle. La campagne 2017 du recensement débute ce mardi pour faire le portrait de la France d'aujourd'hui. Toutes les communes ne sont pas concernées. À Menton, ça commence jeudi. Rendez-vous sur lerecensement-et-moi.fr pour plus d'infos. À Menton d'ailleurs, la commune a-t-elle au moins 30 000 habitants? C'est ce que pense le maire de la cité du Citron, mais pas ce qu'il ressort du recensement opéré entre 2012 et 2016 et que vient de dévoiler l'INSEE. Pour Jean-Claude Guibal, près de 1500 logements auraient été oubliés un peu partout dans la ville pour quelques 3000 habitants supplémentaires. Une différence qui a son importance puisqu'à chaque seuil de 10 000 habitants suppose des aides plus élevées pour la commune. Dans l'actu également, la grosse frayeur d'un automobiliste hier du côté de Sospel. Sa voiture a été percutée par un train alors qu'il traversait un passage à niveau non matérialisé par des barrières. L'avant du véhicule a été amputé de son pare-choc mais le conducteur va bien. La circulation ferroviaire a été interrompue plusieurs heures, le temps là aussi de s'assurer que tout était ok. Les passagers à bord ont été pris en charge par un bus affrété par la SNCF. On reste à Sospel où depuis quelques jours des écoliers se retrouvaient la journée dans un établissement où la température dépassait à peine parfois les 10 degrés dans certaines classes. La chaudière changée l'été dernier a eu quelques dysfonctionnements qui seraient à présent réglés. Qualifiés sans jouer, bonne nouvelle pour les Bleus qui sont déjà en 8e de finale du mondial de hand grâce à la victoire de la Russie face à la Pologne hier. Il leur reste décrocher leur première place du groupe. Rendez-vous justement face aux Russes ce soir à 20h45. Puis un mot également de basket avec la Roca Team pour un nouveau match de Champions League aujourd'hui. Les Monégasques sont arrivés en République tchèque hier soir et ce mardi à 18h30 ils affrontent Nymburk. Un match sans enjeu puisque la SM est déjà qualifiée pour les 8e de finale. Voilà pour votre actu 9h05. Bonne journée. Il est 9h05, soyez les bienvenus, nous sommes aujourd'hui mardi, c'est le 17 janvier 2017 et les ouin-ouin du matin sont là, comme chaque jour. Il y a Nicole Web. Salut. Il y a Glandu. Hello. Il y a Blanche-Neige qui est au standard. Salut. Oriane n'est pas là parce qu'elle est toujours malade. Hier elle avait une grippe, aujourd'hui elle a angine plus grippe. Ouais. C'est chaque jour il y a un nouveau médecin qui lui déclare une nouvelle maladie. Vivement demain. Ah bah et puis le week-end prochain, elle va arriver. Elle aura une tonne de papier, regardez, c'est tout ça. Elle a projeté de directement racheter une pharmacie, hein. Il faut le savoir. On va jouer au meilleur jeu radio du monde les amis parce qu'on n'a pas joué encore depuis le début de la matinée. Le jeu des 5 mots. 0870 42 48. On a des beaux cadeaux. Il y a des PlayStation 4, il y a des Xbox One, il y a des overboards. Il y a la dernière caméra de GoPro, c'est la GoPro Hero 5 Session. Elle est pour vous. On a des écrans LED 32 pouces aussi à vous offrir. 0870 42 48. Vous nous appelez. On va lire aussi une nouvelle page du journal intime de Blanche-Neige, notre standardiste. Elle a 21 ans. Elle avait 11 ans à l'époque et dans l'émission, régulièrement, on lit des nouvelles pages. Ouais. J'ai hâte des prochaines pages. Cool. Avant ça, une question.
Est-ce que vous pensez que vous êtes économe, honnêtement, Nico du web? Ouais. Ouais. Franchement, ouais, je fais des efforts. Ok, Glandu? Ah si, moi je suis économe, j'achète tout en promo. Ah oui? Ouais, je vais sur un site qui répertorie les promos et dès qu'il y a une promo, j'achète. Ça, c'est pas économe, c'est radin, ça. Oh, c'est un peu, mais non, c'est économe. C'est les ouais. bons plans, c'est les bons Non, plans. radin, c'est acheter en promo et dire que tu l'as acheté plein pot. Blanche-Neige au standard? Ouais, à fond, je mets de l'argent sur un autre compte et tout pour épargner un peu. Ah oui? Ouais? Ah ouais. Déjà à 21 ans, tu Wow. penses à la retraite? Bah ouais. Oh non. C'est bien, hein? Non, c'est bien, moi on m'a toujours appris ça aussi. Même 10 € tous les mois, mais c'est important de mettre tous les mois un petit peu de côté. C'est ça. Bah, et 10 euros, mine de rien, si tu vis 4000 ans, t'as une maison. Alors pourquoi je vous pose la question? Parce qu'écoutez bien, en Angleterre, une journaliste n'a rien dépensé pendant 1 an. Quoi? Juste, en fait, elle a dépensé ce dont elle avait besoin pour vivre. Donc, pas de ciné, pas de coiffeur, pas de resto, pas de cadeau. Elle a dépensé juste 40 € par semaine pour ses repas et de l'argent pour ses factures. Oh. Elle a économisé 25 000 € en 1 an. Bah ouais. Bah oui, mais ça fait pas rêver, après c'est un choix de vie quoi. Mais Ah bah, en même temps, alors, elle a battu le record d'économie et aussi le record de l'année la plus chiante au monde. Non mais ça fait partie de la vie tous ces trucs-là. Bah ouais, évidemment. Donc voilà, mais elle a 25 000 €. Mais quelle année de merde. Ouais. Bon, 9h07, c'est James Arthur sur Énergie. Et juste après, dans 3 minutes, nous allons lire le journal intime de Blanche-Neige. Bon réveil.